La Russie est restée à l'écart du monde pendant des années. Aujourd'hui, elle dévoile des lieux longtemps restés secrets. Au sud-ouest, s'étend le Caucase. C'est une région ramassée avec une faune et une flore abondantes. Ici, les espèces les plus diverses cohabitent. Des sommets enneigés côtoient des déserts arides, chacun abritant une faune bien particulière. Le Caucase est une barrière qui se dresse entre l'Europe et l'Asie. La Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires et 2 continents. C'est un pont entre l'Orient et l'Occident. Elle compte 140 millions d'habitants répartis sur un territoire en grande partie inhospitalier ou inaccessible. Coincé entre la mer Noire et la mer Caspienne, le Caucase est grand comme la Californie. On y trouve des climats très variés et toutes sortes d'animaux. Sommets verdoyants et hauts pâturages, steppes arides et dunes de sable s'effacent pour laisser la place à des montagnes abruptes. Les paysages du Caucase n'ont rien à envier au reste du monde. Dans les montagnes verdoyantes du nord vit un adepte des hauts sommets. Le chamois du Caucase est un animal endémique de la région. Cette sous-espèce du chamois européen est à l'aise sur les terrains escarpés. Il atteint une vitesse de pointe de 50 km/h et fait des bonds de 2 mètres. La taille de ses poumons compense la rareté de l'oxygène en altitude et son système sanguin est adapté à des températures glaciales. Mais l'abattage des arbres, le braconnage et les incendies de forêt menacent une population déjà réduite. Les rescapés se réfugient dans les endroits les plus inaccessibles, à 2500 mètres d'altitude, là où peu de monde ose s'aventurer. Ils ne sont pas les seuls à braver ces sommets abrupts. Le chamois partage les pics enneigés avec le bouquetin du Caucase. Sur les pentes instables, les mâles se préparent pour la période du rut. La majeure partie de l'année, les mâles vivent à l'écart, perchés en haut des falaises rocheuses. Les femelles restent en contrebas. Avant d'aller les rejoindre, les mâles s'affrontent pour déterminer qui sont les dominants. Leurs imposantes cornes grandissent tous les ans et peuvent atteindre jusqu'à 90 cm.
Les végétaux dont ils se nourrissent ne leur fournissent pas certains minéraux indispensables. Ils se les procurent en mangeant la terre à certains endroits. Bientôt, ils descendront retrouver les femelles. Il leur faudra parcourir les flancs dénudés de la montagne. Les femelles et les jeunes vivent à proximité des vallées boisées. Le groupe repère un danger et prend la fuite. Ce sont deux ours bruns de Syrie, à la recherche de nourriture. Reconnaissable à son pelage clair, l'ours brun de Syrie est le plus petit des ours qui peuplent le Caucase. La chasse a décimé les populations. Même dans les hautes montagnes, ils ne sont pas à l'abri des braconniers. La chaîne du Grand Caucase offre une multitude de pâturages et de forêts, ainsi que des paysages à couper le souffle. Plus de 2000 glaciers recouvrent les hautes vallées. Les montagnes s'étendent sur près de 1500 km du nord-ouest au sud-est. Certains pics culminent à plus de 5000 mètres et influencent le climat de la région. Les nuages qui se forment au-dessus de la mer Noire montent vers les sommets. Coincés par la barrière rocheuse, ils déversent 4500 mm de pluie par an, soit 7 fois plus qu'à Londres. Un des versants est sec et désolé, l'autre est luxuriant. Plus de 6500 variétés de plantes prospèrent ici. Un quart d'entre elles ne poussent nulle part ailleurs. Les ours savent tirer profit de ces ressources. Ils vivent principalement dans les forêts, mais vont chercher leur nourriture dans les prairies fertiles. Ils sont essentiellement herbivores. À mesure qu'ils descendent, le paysage devient plus boisé et plus vert. Un ours brun qui stocke de la graisse pour l'hiver peut manger jusqu'à 40 kg de nourriture par jour. Différentes espèces d'ours bruns se partagent cet immense territoire. Mais les populations sont menacées. Chasseurs et bûcherons ne sont jamais loin. Aujourd'hui, moins de 3000 ours survivent dans la région. Les forêts humides du nord-ouest qui abritent les ours et suscitent la convoitise des bûcherons regorgent de conifères, de châtaigniers, de chênes et de hêtres. Sous cette immense canopée traversée par les rayons du soleil, se cache un champ de bataille. Les sangliers, qui sont présents dans toute la chaîne du Grand Caucase, règlent les conflits au cours de combats. Ceux-là se battent pour une femelle. Ces animaux d'une grande puissance peuvent peser jusqu'à 350 kg. Les dagues affûtées qui entourent leurs groins sont des armes redoutables. Les combats peuvent durer 20 minutes et causer de sérieuses blessures, mais il y a toujours un vainqueur. Plus loin, un mâle solitaire vient chercher la compagnie des femelles. Il a gagné le droit de s'accoupler. Les lais vivent au sein d'une harde qui peut regrouper plus de 30 individus.
On y trouve une femelle dominante et des petits d'âge variable. Pendant le rut, le sanglier dominant peut s'accoupler avec pas moins de 8 laits. Au-dessus, dans les arbres, un jeune pivert réclame à manger. Ses parents se partagent la tâche. Ils régurgitent la nourriture. Dès qu'il a avalé, le jeune réclame à nouveau. Tout autour, les forêts humides et les prairies voient naître une grande variété de plantes que l'on retrouve souvent dans les jardins européens. Mais cette biche et son petit ne sont pas ici pour le décor. Ils sont venus brouter. Leur espèce aussi est menacée. Sur l'autre versant, du côté géorgien, ils sont protégés. Sur le versant russe, ils sont une proie idéale pour les chasseurs. Mais tous les chasseurs ne sont pas armés. Le lynx d'Eurasie est le plus grand des lynx. On en dénombre 30 000 en Russie. C'est plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Pas très rassurant pour cette biche et son faon. Mais pour l'instant, cette jeune mère ne chasse pas. Elle emmène ses petits de 6 semaines faire leur première sortie. Que ça leur plaise ou non. Ils n'ont encore jamais quitté leur tanière et sont pressés d'explorer les alentours. Les portées sont généralement de 2 petits. La mère ne devrait pas avoir de mal à les élever. Pour l'instant, ils sont inoffensifs. Dans 1 an, ce seront des tueurs redoutables. Et leur repas ressemblera à ça. Jusqu'à présent, ils n'ont connu que le lait. Leur mère va les allaiter encore 3 ou 4 mois avant de les habituer à la viande et leur apprendre à chasser. Elle les élèvera seule. Et à 1 an, ils partiront. Les mâles ne jouent aucun rôle dans l'éducation des petits. Grâce aux touffes de poils au bout de leurs oreilles, ils perçoivent le moindre bruit. Des taches de camouflage commencent à apparaître sur leur fourrure. Dès l'âge de 11 mois, ils seront difficiles à repérer. Tandis que les petits jouent, la mère monte la garde ou guette une proie éventuelle. D'habitude, le lynx chasse à l'aube ou au crépuscule. Mais lorsqu'elle allaite, la femelle chasse aussi le jour car elle doit manger plus. Les lynx ont une ouïe phénoménale qui leur permet de détecter un frémissement à plus de 60 mètres. Et grâce à leur vue perçante, ils repèrent une souris à 75 mètres. Ils n'ont aucun mal à tuer des cerfs, mais ils préfèrent des proies plus petites et plus faciles. Mais avec toutes ces paires d'yeux et d'oreilles à l'affût du moindre mouvement, il est difficile d'attaquer.
Si seulement la jeune mère pouvait s'approcher suffisamment des faons et des biches. Un autre jour.